d'accorder cet entretien. La dernière actualité de l'Union sportive de Douala, c'est évidemment cette sortie de Bonaventure Djonké qui révèle que Daniel Walidjon, votre ex-entraîneur, a fait 2 ans à l'Union de Douala sans salaire. Est-ce que vous confirmez cette information, malgré que le concerné lui-même ait démenti? Oui, j'attendais déjà la réaction de Daniel Walidjon, elle était très importante, parce que je ne voulais pas être le premier à réagir. C'est important que Daniel Walidjon ait réagi pour établir les faits. Je suis surtout extrêmement déçu. Extrêmement déçu de la part de Bonaventure Djonké. Au moment où il est en train de lancer un centre de formation, je ne sais pas, un séminaire d'éducateurs, et ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire qu'en une semaine, sur plusieurs médias, il a fait des sorties tendancieuses contre une maison qu'il a vu grandir. Je suis extrêmement déçu et je m'inscris totalement en faux quant à cette situation de... Comment vous pouvez penser que Daniel Wadi a fait 2 ans sans salaire dans l'Union? Comment est-ce que c'est même mentalement possible qu'un entraîneur reste 2 ans? Il reste 2 ans, il travaille avec vous. Il a été, Wadi m'a assuré l'intérim. La première année, c'était l'intérim de Akbor. L'année dernière, lorsqu'on s'est séparé avec Love, il a assuré encore l'intérim. Et puis cette année, c'est lui qui nous a sauvé de la relégation. On lui a donc donné la chance d'entrer, de prendre l'équipe principale, de prendre l'équipe première. C'est lui qui a choisi son adjoint Moses Bamou qui est encore là. Et à cause des résultats qui sont mauvais, on décide de se séparer. Et un gars à qui vous devez 2 ans de salaire, il attend son successeur, se salue, vient dire au revoir aux entraînements. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais bon, je comprends que... Après, j'ai quand même essayé de mener ma petite investigation. Et c'est parce que là, nous ne sommes pas au siège de l'Union, je vous aurais donné les documents de séparation avec Walid, au moins 1 ou 2 documents qui montrent qu'on s'est séparés dans de très bons termes. Mais j'ai appris plus tard que Bonaventure Djonké, en réalité, voulait entraîner l'Union. Oui, il voulait revenir à l'Union et entrer en contact avec certains membres. Et c'est fort de cette frustration qu'il fait cette sortie un peu. Vous savez, c'est quelqu'un qui a quand même un problème de comportement. Et je le dis aujourd'hui, d'éducation. Il manque de manière. Il manque de bonne manière. C'est dur de dire ça d'un adulte, mais je suis obligé de le dire. Et je vais vous donner des exemples. Partout où il est passé, il n'a pas fait 2 ans. Même quand il a été champion. Il a été champion avec Fouvou de Baham. L'année d'après, il a été mis à la porte et il n'est jamais reparti. Il a été champion avec Unisport. L'année d'après, il a été mis à la porte. Il n'est jamais reparti. Il a été champion avec l'Union. L'année d'après, il a été mis à la porte. On s'est séparés et il n'est jamais revenu. Ça voulait dire quand même qu'il y a un problème. Je vous rappelle que c'est le dernier grand entraîneur camerounais de Coton Sport de Garoua. C'est après lui que Coton choisit de prendre des entraîneurs expatriés. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Personne ne nie ses compétences techniques et tout cela, mais ça ne suffit pas pour vivre dans un environnement. Et quand vous fermez les portes en les frappant, au lieu de les fermer gentiment, on a ce genre de situation. Je suis extrêmement déçu parce que je pense que entre l'Union et Djonké Bonaventure, s'il y a quelqu'un qui devrait quelque chose à l'autre, c'est Djonké qui devrait à l'Union de Douala et pas le contraire. Oui, il a été l'entraîneur qui nous a donné notre dernier titre de champion après 22 ans, avec moi comme président. Mais rappelons les circonstances de ce titre. À la fin de la phase allée, on est 5e du championnat. Le conseil d'administration n'en veut pas, n'en veut plus. Il y a une session du conseil d'administration. Et moi qui crois encore à mon entraîneur, je le vois en aparté. Je dis ceci sous le couvert de Anissé Bargafo, il est encore vivant, demandez-lui. Je dis, écoute, Ticha, on va avoir un conseil d'administration ce soir. Je connais ton comportement écorché vif. Ne réponds à aucune provocation. On va te pousser à la faute pour que tu démissionnes. Moi, je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Ne réponds à rien du tout. Tu me laisses faire. Ils vont t'attaquer, ils vont te faire des remarques, ils vont critiquer. À la fin, j'aurai le dernier mot. On est d'accord, oui, président. On est d'accord, oui, président. Et on est allé au conseil. Et effectivement, les membres du conseil sont encore là, les maîtres Wakam. Le conseil était très dur.
Et à chaque fois où vous voulez réagir, Anissé Bagafou et lui donner un coup de coude. De genoux, reste tranquille, ne bouge pas. Et à la fin, quand on a dit bon, il faut qu'il sorte, on m'a dit bon, président, il faut qu'il parte. J'ai dit bon, non, réfléchissons quand même. Bon, pourquoi on ne donne pas un petit délai? On a dit ok, on vous donne 3 matchs. On lui donne 3 matchs, il faut qu'il nous ramène 7 points. Effectivement, donc il est revenu. On lui a dit 3 matchs, 7 points pour rester à la tête. Et Dieu merci, de 3 matchs, c'est devenu 9 matchs. Et de 9 matchs, c'est devenu 33, 11 victoires d'affilée, 33 points, on est devenu champion. Voilà les conditions de cette histoire de champion. C'est pour ça que j'ai dit, s'il y a quelqu'un. Je vais plus loin. Lorsqu'il prend la tête de cette équipe, au moment où je suis nommé à la tête du comité provisoire de gestion, Jonker sort de 2 années sabbatiques. Je vous rappelle que c'est un très grand entraîneur, mais ce n'est pas un passionné de foot. Il n'aime pas le foot. Il ne va au stade que quand il a des équipes qu'il entraîne. Vous êtes des journalistes sportifs, combien de fois vous le voyez au stade? Vous ne le voyez jamais au stade. Donc quand il prend l'équipe de l'Union qui est champion du Cameroun, dont je suis le président, du moins qui va être champion du Cameroun, il ne connaît pas les joueurs du championnat. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas exercé, il est au quartier, il ne regarde pas les matchs. Le seul joueur qui nous a ramené lors du recrutement, c'est un certain ici, qu'un de ses amis, avant poussé en père son âme, lui avait recommandé. Après quelques semaines d'entraînement, lui-même il a demandé à ce gars, le patron l'appelait le roi de la terre battue. Le reste des joueurs, c'est la cellule de recrutement que je dirigeais qui a emmené ces joueurs dans l'Union. Les combis, les failles, les babanda. C'est nous, c'est ma cellule de recrutement, c'est moi qui fais ce recrutement, c'est pas le coach Ndjonket. Je rétablis ainsi un peu la vérité. Parce que chaque fois on dit le président, voilà comment on a fait le recrutement. J'ajoute même un grand joueur de l'Union qui aujourd'hui n'est plus à l'Union, à l'UMS, Ndamale, capitaine de l'Union à l'époque, qui est chez les Prime au Maroc, qui nous aide dans ce recrutement-là. Je vous donne un exemple, le cas de Faye. Faye est en fin de contrat avec l'Union de prêt. Son président, qui est aujourd'hui membre du comité exécutif, demandez-lui, Joseph Boudinga. Quand je lui dis, est-ce que Faye peut rester, dit président, l'ancien président a une dette avec moi de 400 000. Tu me payes d'abord cette dette, et puis je verrai si Faye. Je ne te donne aucune garantie. Si Faye ne voyage pas, par contre, je te donne ma parole, il jouera dans l'Union. J'ai convaincu mes membres de dire qu'on payons cet argent. On n'avait aucune garantie que Faye resterait. Hein. On a payé ces 400 000 à FC Bamenda. Malheureusement pour Faye, son transfert à l'étranger ne s'est pas fait. C'est comme ça qu'il a réintégré l'effectif de l'Union. Et le reste, c'est des histoires anciennes. Voilà comment l'équipe est championne du Cameroun. Parce que je dis, je ne nie pas ses qualités d'entraîneur, mais je vous montre que l'équipe qui a été championne, c'est moi qui l'ai construite. C'est moi qui l'ai construite, avec la cellule de recrutement. Comme je le fais chaque année, depuis que je suis président de l'Union de Douala. Je voulais rétablir cela, parce qu'on a l'impression que, vous voyez, c'est le Messie qui est arrivé. Non, voilà comment il est arrivé à la tête de cette équipe, et nous sommes devenus champions du Cameroun. L'année suivante, on est champion, on va jouer à la Champions League. Il est en train de partir en stage en Allemagne. Après la tournée de la ville où on a fait le tour des champions, présenté le trophée, il m'a fait une liste des joueurs qu'il voulait. Sur les 10 joueurs qu'il voulait, 11, je lui ai donné 9. J'ai maintenu l'effectif de l'année d'avant. Il n'y a que Faye et Babanda qui sont partis parce qu'ils étaient libres. Il m'a demandé les Jumeaux, le Yupo, Ronny Jude, Zanaka. Non, Zanakana, c'est autre chose. Donc, bref, il m'a fait une liste des joueurs. Il a eu les BT. 80% de sa liste, je lui ai donné. Sauf que comme la plupart des entraîneurs, après, les amis rentrent dans le fonctionnement. Et puis, il y a eu l'affaire Aoudou Zakari, qui était, comme vous le savez, une histoire simplement marketing. Je lui ai même expliqué, cet enfant ne gagne pas ça. Il va gagner 120 000 ou 130 000. Sa prime de signature. Autour, on va dépenser 800 000 ou 1 million de prime de signature. C'est pas ce que son manager a déclaré là. Ça, c'est pour le buzz médiatique de Tigana, vraiment. Puis l'entraîneur, oh, le président a fait le recrutement. Mais l'année d'avant, qui avait fait le recrutement? C'est toujours le président. Mais sauf que cette fois-ci, j'ai associé l'entraîneur qui avait déjà fait 1 an sur le terrain, qui avait réactivé ses réseaux, qui nous avait proposé des joueurs. Et puis les résultats ne sont pas bons. On s'est assis. Un soir de match contre New Star Wars, je ne me souviens plus, où on a pris la décision de se séparer. Et non, j'ai pas terminé. Et moins d'une semaine après, j'ai mis donc Funkou, qui était son adjoint, un de ses deuxième adjoint même, j'ai donné la chance.
Et ironie de l'histoire, lui va à New Star et le dernier match du championnat, pour gagner la troisième place, Union joue contre New Star, New Star à Limbé. C'est lui qui a entraîné le New Star 2-0. Maintenant, c'est que pourquoi je dis encore qu'il me doit beaucoup et que j'ai très mal. Si John Kep est revenu à l'équipe nationale, c'est un peu beaucoup grâce à moi. Et je dis allez demander au président Batamak, allez demander à Tobi Arokosidiki, secrétaire général de la fédération, ce que j'ai fait. Vous ne le regrettez pas, non? Non, je ne regrette pas. Je ne le regrette pas. Mais je suis un peu déçu de voir avec quoi est-ce qu'il me rétribue. Parce que même s'il avait des griefs contre mon équipe, en me regardant, il ne devrait pas. Et c'est pour ça que je vous explique que il n'a pas été limogé de l'Union. Parce qu'il était déjà dans les petits papiers au ministère des Sports. C'est pour ça que j'ai préféré une séparation à l'amiable. Parce que ça allait un peu salir son CV de dire qu'on a licencié de l'Union, on l'a limogé. C'est pour ça qu'on a préféré une séparation à l'amiable. Parce que son nom était déjà dans les tablettes avant qu'il n'aille à New Star. Il le sait. Et je cite des témoins. Il était persona non grata. Parce qu'on considérait qu'il était une tête brûlée, il représentait un peu ce qu'on peut considérer comme l'opposition, et qu'il avait pris la parole. Je vous dis, je suis à bâton rompu avec vous, qu'il avait pris la parole lors de des Villemont de 90 avec le carton rouge au nom des sportifs au palais des congrès, une histoire de politique. J'ai réussi à faire changer cela en expliquant qu'on ne peut pas au Cameroun avoir l'entraîneur le plus titré localement et on ne le retrouve pas dans une sélection nationale. Comment Bonaventure donc se retrouve à la sélection nationale? Il ne m'a pas donné une bouteille de champagne ni une bouteille de vin pour cela. Hein. Vous nous confirmez quand même, Président, que on va dire quoi, sa technicité n'est pas remise en cause. Non, non, non. Parce qu'au-delà de tout, quand même, non, mais je continue de le dire. Mais je dis qu'il a un problème d'attitude. Il a un problème de comportement. Il a un problème de savoir-vivre. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous comprenez? Regardez les deux derniers entraîneurs qui ont été limogés en Angleterre, là. Des gros entraîneurs, un gars qui amène Tottenham en finale de Champions League 60 ans après, Pochettino. On le limoge après 9 journées. Qu'est-ce qu'il fait? Une lettre propre. Il remercie les supporters. Vous pensez qu'il est vraiment content? Il remercie les supporters, membres, dirigeants. C'est ça, c'est la classe. Il faut savoir être classe. Et c'est ce qui manque. Et c'est ça qui fait qu'après, vous ne pouvez pas vraiment évoluer ailleurs. C'est ça qui fait que vous ne pouvez pas repartir vers vos patrons. Parce que vous avez un comportement qui est brusque même. Et c'est ce que je déplore. Et j'ai l'occasion aujourd'hui, je n'allais jamais dire cela en public, je n'allais jamais dire cela de façon ouverte, mais il allait trop loin. J'ai appris qu'il aurait une dette envers l'Union, mais qu'il allait la réclamer. J'attends que nous soyons notifiés qu'il la réclame à la FIFA, à la commission de recours, ou je ne sais pas, au TAS ou n'importe où qu'il aille. Et si l'Union est coupable, on payera. Mais c'est maladroit. C'est très maladroit. Et ce n'est pas avec ça qu'il entraînera l'Union demain. Parce que même si je ne suis plus président de l'Union, de facto, moi je vais devenir membre du conseil des sages en tant qu'ancien président, sauf si je meurs entre-temps. Et je vous dis qu'au sein du conseil, au sein des membres de l'Union, contrairement à ce qu'ils croient, les grands membres, ceux qui décident vraiment dans l'Union, n'en veulent pas. Parce qu'on estime que son comportement est un comportement un peu trop brusque, que ça manque de tact, ça manque de finesse. Et au moment où il est éducateur, où il travaille avec les jeunes, il gagnerait à mettre de l'eau dans son vin. Je vous cite encore une anecdote sur le titre. On joue notre match dans le retard contre Scorpion B, dans des conditions difficiles. Scorpion B va partir, est relégué, il ne joue rien du tout. Mais il joue un peu. Non, match en retard. Match en retard. Joue un peu pour Coton. Ou d'ailleurs, un de vos collègues dit qu'on a acheté le match. N'importe quoi. Simplement que Scorpion est arrivé avec 14 joueurs. Ici, il y a des problèmes de diarrhée. On va rétablir, président. Le collègue a dit que vous avez payé le transport à Scorpion de mai à Douala. Non, c'est la Ligue de football professionnel qui voulait éviter un forfait général. Là, j'étais premier vice-président, qui a fait, comme elle le fait à tout moment. Et donc, les gars de Scorpion ont la diarrhée. Et j'envoie le soigneur de l'Union aller régler leurs problèmes de diarrhée. Et ils ont même des problèmes pour manger. Je crois que je leur ai donné la prime d'entraînement de ce jour-là. Mais c'était absolument pas la corruption. D'ailleurs, Scorpion a joué le match de sa vie. On a gagné ce match à la dernière minute du temps réglementaire, du temps additionnel, un but de Joël Babanda. Mais qu'est-ce que mon entraîneur a fait? Il a attaqué l'arbitre du match, Mwandokala. J'ai aussi des témoins. Nous étions là. En insultant, en disant que si l'Africa Foot ne veut pas que l'Union soit champion, qu'on nous dise si on veut que c'est Coton. J'ai dit, c'est pas possible. On est mort. Si vous attaquez un arbitre, on était à 4, je crois qu'on était à 5e victoire d'affilée. On est mort. J'ai appelé Mwandokala pour m'excuser, pour dire que réfléchis.
mon entraîneur, c'est la pression et la tension due à la première place qu'on a là. Ça fait longtemps et on n'a pas été à cette place. Excuse-nous. Et pour une fois, Ndionkep m'a quand même écouté, lui qui est très fier et très orgueilleux. Je lui ai dit, il faut que tu appelles Mwandjokala pour demander des excuses. Et il l'a fait. Je ne dis pas que c'est ça qui nous a permis d'être champions, mais c'est ces petits ingrédients-là qui nous amènent au titre. Donc quand je vois donc le comportement de Bonaventure vis-à-vis de l'Union, et vis-à-vis de l'Union dont je suis encore le président, je suis très, très, très déçu, extrêmement déçu. C'est pour ça que je me pense aujourd'hui et que je décide également de vider mon sac. Et s'il y a autre chose, mais j'attends.